Celui-ci dit que cette année, ils vont participer aux élections municipales et législatives. God have mercy upon us. Celui-ci qui avait dit à celui-ci en 2018, en 2020, qu'il n'a pas le droit de parler du code électoral et que boycotter les élections, c'est un acte d'antipatriotisme. Donc celui-ci donc qui dit ça maintenant dit que lui, il va boycotter les élections. En tout cas, écoutez d'abord un extrait et je vous prends tout à l'heure. Celui-ci dit que cette année, ils vont participer aux élections municipales et législatives avec le code électoral pareil qu'en 2020 qui n'a jamais été modifié. Avec toujours la guerre dans le Nozo et chez Boko Haram. Celui-ci qui avait dit à celui-ci en 2018, en 2020, qu'il n'a pas le droit de parler du code électoral et que boycotter les élections, c'est un acte d'antipatriotisme. Donc celui-ci donc qui dit ça maintenant dit que lui, il va boycotter les élections. Et qu'ils ne vont pas partir aux élections parce que le code électoral n'est plus bon. Celui-ci dit que ses seuls adversaires politiques du MRC et de lui, ce sont les partis alliés au RDPC, avoués et non avoués. Celui-ci dit que si un parti politique de l'opposition actuelle participe à l'élection municipale et législative, ça veut dire qu'il est un traître de l'opposition et il est un parti allié non avoué du RDPC. Donc vous voyez donc les deux ici. Celui-ci, pendant l'élection du 11 octobre 2025, a demandé à ses cadres et à ses militants de base de soutenir celui-ci, même s'il ne l'a pas fait de manière ouverte. Mais rien que vu la mobilisation des cadres de son parti et les déclarations de Valsero, qui a dit qu'il est l'un de ses soldats, de ses porte-paroles, qui a déclaré cela dans une vidéo récente, il est clair que celui-ci soutenait celui-ci pendant l'élection présidentielle. Maintenant, celui-ci, le feu, Anissa Ekane avait fait une vidéo où il a dit que ils ont besoin que celui-ci fasse une sortie claire et officielle pour donner sa position en disant qu'il soutient celui-ci. Ce que celui-ci n'a jamais fait. Celui-ci, maintenant, est en train de dire que les gens du parti de celui-ci sont en train de les combattre. Maintenant, vous pensez vrai que celui-ci a oublié tout ce que celui-ci disait sur lui en 2018 et 2020? Moi, je ne pense pas. Parce que celui-ci, dans son parti, il est clair que c'est lui ou personne. Tant que ce n'est pas lui qui devient président, personne n'est assez crédible pour devenir président. D'après les réactions et les comportements même des militants du parti de celui-ci. Vous voyez donc, chers amis, que ce que je vous ai toujours dit avant, pendant et après l'élection est en train de se réaliser. Je suis un sachant. Vous savez ce que c'est qu'un sachant? Un sachant, c'est quelqu'un qui a la connaissance. C'est quelqu'un qui anticipe. C'est quelqu'un qui a de l'analyse pertinente. C'est quelqu'un qui comprend. Je vous avais dit qu'il y a de l'huile dans l'eau entre celui-ci et celui-ci. Vous n'avez pas cru. Il y a de cela 24 heures. Une grande ancienne soutienne de celui-ci, membre de la basse, les voyous qui attaquent, qui basculent, qui cassent les ambassades là, a déposé sa démission en disant qu'elle démissionne de la basse. Parce qu'elle juge que celui-ci, pour qui elle meurt maintenant, est attaqué par les partisans de celui-ci. Il y a donc déjà une guerre qui se passe entre eux. Finalement, on doit donner raison, une fois pour toutes, sans plus aucun débat, au président Paul Biya. Parce que dans une sortie, il y a de cela très longtemps, le président Paul Biya avait dit, les opposants là qui n'arrivent même pas déjà à s'entendre entre eux, comment ils comptent me vaincre? Et voilà ça qui est en train de se réaliser. C'est un visionnaire. On vous l'a toujours dit. Eux, les deux ici, sont en train de dire comme argument principal que le président Paul Biya est trop vieux. Qu'il est trop vieux. Mais on a bien vu celui-ci même déjà incapable même de marcher pendant l'élection. Et pourtant, il a plus de 10 ans ou c'est 15 ans de moins que le président Paul Biya. Vous voyez l'âge des deux ici. Vous pensez que quelle est la grosse différence entre l'âge du président Paul Biya?
Mais c'est eux qui veulent être président à la place du président Paul Biya en disant que le président Paul Biya est trop vieux. Maintenant que le président Paul Biya a gagné les élections, la prochaine élection présidentielle, ça sera en 2032. Celui-ci aura quel âge? Je vous laisse donner son âge en commentaire en 2032. Celui-ci aura quel âge en 2032? Je vous laisse donner son âge. Et en 2032, vous verrez que dans leurs partis respectifs, ils ne vont toujours pas choisir de remplaçants par rapport à eux. Personne dans leur parti politique respectif ne sera assez intelligent, assez sage, assez charismatique pour prendre la tête. Ça sera toujours eux là qui voudront être candidats. Ils auront quel âge? S'il vous plaît, donnez les réponses en commentaire. Donnez les réponses en commentaire. Pour conclure cette vidéo, mon commentaire final c'est ceci. On vous l'a toujours dit. Dans l'esprit de ceux-ci, il n'est pas question de changement. Le changement, ce n'est qu'un habillage. Mais il est question de remplacement. Parce que eux, ils jugent que ils doivent aussi prendre la place du roi. C'est comme ça. Donc, soyez sages, les amis. Je vous ai dit, vivez, organisez vos vies de telle sorte que, peu importe qui monte au pouvoir, que ça ne vous dise absolument rien. Créez la richesse. Créez. Arrêtez de voir les difficultés, mais regardez plutôt les opportunités. Derrière chaque opportunité, derrière chaque difficulté, pardon, se cachent toujours deux opportunités. Voilà mon conseil final. Méditez dessus pendant ce week-end. En bon entendeur, salut. En bon entendeur, salut. Merci mon frère pour le conseil. Si les autres n'ont pas compris et si les autres ne veulent pas comprendre, moi particulièrement, j'ai compris. Peu importe qui monte au pouvoir, créer des richesses. Je vous ai dit plusieurs fois ici, les amis, moi, je ne peux plus être aveugle. Jamais. Ne mourrez plus pour un politicien. Parce que chaque politicien que vous voyez là, bagarre pour son intérêt personnel. Je donne maintenant raison même à celui qui avait dit ça sur le plateau de Canal 2, ou c'était sur le plateau de Canal 2, ou c'était Vision 4, je ne me rappelle plus très bien ce qu'est le plateau. Il avait dit, un panéliste avait dit sur le plateau, lors d'un débat, que tous les politiciens sont les menteurs. Tous les politiciens, il avait bien précisé ça. Vous vous rappelez la vidéo là, non? Et on commençait avec ce plateau, non, ne dis pas ça, machin. En réalité, c'est ça. Tous les politiciens là. Moi, quand je vais parler comme ça, je vais encore entendre les gens dire, oui, Franco, on comprend que tu as pris ta part d'enveloppe. Oui, on comprend que tu as fait les coups bêtes parce que tu... Je vous ai dit que j'ai faim, les gars. Je suis un battant, hein. Je suis un bosseur, hein. Je vous ai dit depuis le premier jour que je suis sur la toile que il n'est pas au genre de cerveau qu'on corrompt. On ne me corrompt pas. On ne peut pas me corrompre. Moi, je vous ai dit. C'est vrai qu'en politique, on ne parle pas de la corruption. Parce que hier, quand je donnais mes voix à un ou aux opposants, c'était normal. Aujourd'hui, quand je dis que bon, moi, l'image que vous voyez tout ce qui se passe dans l'opposition depuis où la base se divise, qui se déchire, où les opposants qui ne parviennent pas à s'entendre, où tel n'a pas soutenu l'autre, où l'autre a fait ci, à tel machin. Vous voulez qu'on vous regarde comment? Que moi, si je continue à croire aux gens qui disent que nous, on va faire comme ça. Nous, on ne peut pas faire ça parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Et le lendemain, on voit autre chose. Je continue à croire. Non, Tara. De la même manière que j'étais libre hier de donner mes voix à un opposant, je suis libre de donner mes voix à un parti au pouvoir. Ce n'est pas ce que j'ai dit, que je vais donner mes voix à un parti au pouvoir. Mais je dis que je suis toujours libre de le faire. Parce que hier, là, je n'ai même jamais, comme je dis toujours, discuté avec même un membre de parti au pouvoir ou bien de l'opposition, que ce soit le leader. Jamais. Je faisais mes choix personnels. C'était mes convictions. C'est-à-dire que je remplissais mon devoir de citoyen. Comme je peux toujours décider de remplir mon devoir de citoyen en donnant mes voix à un parti d'opposition. Je suis même embrouillé. C'est-à-dire que je suis dépassé, les gars. Je vous l'ai dit, parti au pouvoir. Donc, tout ce que vous racontez là, vous-même, tout ce que nous on voit là, les amis, vous pensez que c'est quelle image ça? C'est quelle image? Moi, je m'interroge toujours. Tous ces enfants, ils se sont sacrifiés pour les vendre. Il y a quelque chose que vous dites aujourd'hui, demain, il y a les politiciens, il y a la politique. Non, vous êtes fort. Tu entends quelque chose aujourd'hui, demain c'est autre chose. C'est que le politicien dit qu'aujourd'hui c'est noir, demain il dit que non, ce qu'il disait que c'est noir là. C'était plutôt rouge, je me suis trompé.
Moi, Franco, continue à croire. Non, ça sera plus avec moi, mon frère. Et on verra ça, ça vous observe. Chacun se lève, il dit que oh, je fais ci, on dénonce ci, on fait ça. Dès qu'il trouve sa position, d'autres finissent de manger, ils viennent nous dire que non, nous on veut changer les choses. Ils ont passé des années à manger. Nous on a aussi cru qu'ils pouvaient manger. Pourtant, après, silence total. Silence absolu. Les gars continuent encore à croire. Il n'y a que Dieu qui va nous délivrer. C'est tout ce que je peux vous dire, les amis. Pour l'instant, non. Moi, je reste seulement, j'observe. À bientôt. Soutenez d'abord, comment il s'appelle John Fundi, non? Quand tu as soutenu d'abord John Fundi, non? Mais il a laissé John Fundi pour venir soutenir encore pour bien derrière. C'est parce qu'il a ramené. Il aurait pu dire non. Mon travail était de ramener le Cameroun. J'ai fait mon travail patriotiquement. Le reste, franchement, ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens à qui on a proposé la poste de ministre qui ont dit non. Ça ne m'intéresse pas. Mais il a soutenu Biya. Sandy de Boston, c'est une valeur sûre de cette lutte. C'est mon ennemi, hein? Peut-être sur les réseaux. Parce que si je décroche, si je prends mon téléphone, j'appelle Sandy, elle va décrocher. Même si c'est à 2h le matin. Et je vous ai toujours dit ça. Elle va décrocher. Mais je ne laisserai jamais qu'on vienne traiter le combat de Sandy de Clerc. Comme je n'ai jamais accepté qu'on traite le combat de Karine Richaud de Clerc parce qu'elle a dit que le MS c'est un foutoir. Ce sont des poules mouillées. Tous ceux qui bavardent dans le MS, ce sont des photosards. Des militants de photos, des poules mouillées. Des vrais poltrons. Des vrais poltrons. Une vraie boîte à crabe, mon président Kouaman. Une vraie boîte à crabe. Des vampires, des suceurs de sang. Et ne m'énervez pas, hein. Allez dire à Zongang que je suis prêt à le challenger. C'est un nom que... Vous parlez de Clerc? Ça dit de Bossana Diakreiki. Zongang, c'est le pire Clerc de la terre. Vous savez le message que Zongang m'a envoyé pour Fogué? Je ne vais pas ouvrir le dossier de Zongang, mais c'est un malhonnête. Vous avez soutenu quelqu'un qui a cassé le combat du Cameroun? Quelqu'un qui vient vous dire que c'est à cause de lui que John Fundi n'a pas été président de la République? Mais vous êtes malade? C'est ça dit de Boston que vous venez jeter la verdure populaire? On a laissé passer un certain nombre de choses, hein. Mais ça, de la même manière que je vous ai dit que vous n'allez jamais me séparer de Karine Richaud. Vous ne pouvez pas. Moi, m'amener dans le aide-moi à détester avec Sandy de Boston, ou avec n'importe quel combattant qui a risqué quelque chose dans ce combat. Je peux insulter Sandy de Boston dans les petits trucs qu'on a, hein, mais ça s'arrête là. Et jamais je l'ai fait. Jamais je l'ai fait. Et j'avais dit à Sandy, quand ils vont finir avec moi, ils vont te bouffer. Je reviens. Je reviens. Mais je vous dis que votre MS est là. C'est de la bouillabaisse. Rien de structuré. Rien de structuré. Kamto n'est pas capable de prendre des décisions dans son propre parti. Je doute fort qu'il le fera pour le Cameroun. Je doute fort. Je dis bien, je doute fort. Vous êtes tous des militants de photos. Si on vous demandait de sortir là pour la victoire de cette vous ne serez pas sorti. Mais vous apprenez que Kamto est là, vous sortez. Vous sortez des milliers. C'est ça qui va faire partie Paul Biya. Mais Paul Biya, quand il vous regarde, il rit. Il rit. Quand Paul Biya regardait les militants de Sonko, quand Macky a regardé les militants de Sonko, il pissait dans son froc. Il pissait dans son froc. Vous êtes capable d'aller arrêter, d'aller prendre une station Total, vous mettez le feu. Vous êtes capable d'aller prendre, comment je vais dire, un bâtiment gouvernemental, vous mettez le feu. Et Issa Chiroma, quand même, il a donné cet espoir aux Camerounais là, qui ont fait des choses qu'on n'a jamais vues depuis 92. Wilfried de Kanga qui parlait dans les oreilles de Kamto. À quel moment Kamto lui a dit Wilfried, arrête ça? À quel moment? Si Wilfried le fait, c'est que Kamto est d'accord. Point barre. Si Wilfried le fait, c'est que Kamto est d'accord. Et je n'ai jamais eu peur de parler à Kamto, contrairement à vous. Moi, j'ai mes couilles, je les porte. Je n'ai jamais eu peur. Go, Calibri soutient les écans. Je soutiens les écans bien, ce ne sont pas les écans qui sont là. Les Bamileke, tous sont là-bas. Ce ne sont pas les écans. Ce ne sont pas les écans. Si Wilfried insulte Issa Chiroma matin, midi, soir, et il prend son téléphone, alors, oui, professeur, comment tu vas, ça va? C'est que Kamto est d'accord qu'on insulte Issa Chiroma. Ok? À quel moment Kamto a soutenu Issa Chiroma? Et vous allez venir insulter Cabral Libi. Cabral Libi, c'est un opposant. Kamto lui-même, c'est un opposant. C'est un opposant. Là, il fallait amener le peuple à chasser Paul Biya. Il était où? Moi, je vais aller aux élections. Parce que le RDPC, vous êtes déjà arrangé, va te donner 5 sièges. Et puis ça va changer quoi? C'est de ça que les Camerounais ont besoin. Les Camerounais ne veulent plus voir cette dictature. Ok? Allez-y aux élections. Et ne venez pas pleurer. En attendant, je vais faire mon challenge avec Zongang. C'est un malhonnête. Go, celui qui n'aime pas Kamto, c'est la kamtophobie et l'ang. Je vais monter sur vous. Je n'ai pas encore commencé. Je suis calibro. C'est moi qui crée la brigade anti-Sardina. La base, c'est dans ma tête. Il n'y a personne. Que quelqu'un vienne nous dire là où nous avons fait une réunion pour parler de la base. Et le boycott, c'est Emmanuel Kemta et personne d'autre. Je dis le boycott, c'est Emmanuel Kemta, c'est le code. Ok? La base, quand vous dites aujourd'hui que la base, c'est Calibri qui l'a créée. C'est mon inspiration, c'est ma réflexion. Depuis des années, depuis que j'étais dans mon bateau, depuis que j'étais dans mon désert, que j'ai planifié mon combat avec Biya. C'était là-dedans. Et le MRC l'a détruit. Le MRC a détruit l'âme qui faisait peur à Biya. Parce qu'il faut qu'on dise que le MRC est zéro. Des photosaures. On vient arrêter Kamto à l'hôtel, on le chasse. Les militants sont là en train de boire avec les policiers. On arrête Kamto et vous dit que je suis séquestré. Et je suis séquestré SOS.
On m'a pris en otage. Il y a 100 000 personnes là qui prennent les photos. Et on rentre à la maison. Le professeur a dit que c'est dans la paix, alors qu'on est en train de le chicoter là-bas quelque part. On peut séquestrer Ousmane Sonko à quelques encablures de là où ses militants sont. Mais ils vont foutre le bordel, ils vont foutre le feu. Vous pouvez mettre le feu. Lui-même, quand il a dit ici, s'ils essayent, s'ils tentent ce qu'ils tentent là en 2025, on va tout gâter les survivants. Je vais même me blesser pour rien. Les survivants vont construire le Cameroun. Il a fait quoi? Ils don't do what? Il n'est que pour them so. Et quoi que nous gens comme ça, dis donc. Venez pas énerver quelqu'un ici, hein. Quand ça dit, boss, c'est une clèche. Vous savez le sacrifice que nous avons aujourd'hui? Ça dit de boss pour venir faire la marche pour soutenir le MSC. Et toi, obligé de passer par le Portugal et prendre la voiture pour aller ici. Aujourd'hui, vous venez quitter ça dit de boss de clèche. Et je vais vous laisser faire. On a Mbumbu, on a mamie de Mbumbu. C'est béni qui moque. MSC, les mains la Monica. Bien la main,